Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Archer Forest pour un focus sur les Black Diamonds. C'est la monnaie un peu rare et plutôt importante dans le jeu, puisqu'il s'agit de la monnaie d'échange des arcs et carquois notamment, que vous débloquez quand vous avez les niveaux VIP, mais ça sert aussi à améliorer le village et donc à obtenir des bonus intéressants voire essentiels dans votre progression. Il y a plusieurs endroits pour dépenser les Black Diamonds, on a le BBA, des missions aléatoires de temps en temps, parfois aussi des achats dans le shop, quotidiennement dans le Zelda Circus et contre des tickets aventure, contre des arcs et carquois évidemment, et le village comme je viens de le dire. On va commencer par le Black Bohora qui se trouve ici et qui permet de booster grandement sa puissance d'attaque par flèche équipée. Les effets débloqués sont valables dans tous les modes de jeu, ça peut d'ailleurs expliquer des variations de niveau en Dominion notamment entre deux personnes qui auraient à peu près le même niveau de flèche par exemple. Pour le passage des niveaux, à la différence de la Anvil of Heaven, une fois qu'un niveau est atteint, il est validé et on ne peut plus redescendre au niveau inférieur, même si le palier n'est pas atteint dans sa totalité. Globalement, il faut retenir qu'un niveau supplémentaire de BBA vaut 3 à 4 niveaux de flèche supplémentaires. C'est pas des niveaux de flèche supplémentaires qu'on obtient réellement, mais en équivalent c'est plus facile à comprendre et à traduire. Mais attention, chaque niveau supplémentaire n'a pas le même bénéfice, on va dire, puisque le coût de l'amélioration augmente et la chance de réussite baisse. Ainsi, les premiers niveaux coûtent peu cher, de 5 à 30 Black Diamonds par palier pour 70% de chance de réussite, mais les derniers niveaux coûtent très cher, on a plus de 600 Black Diamonds par tentative pour seulement 25% de chance de réussite. Donc si vous avez des Black Diamonds en très grande quantité, libre à vous de tenter d'améliorer le Black Bohora au niveau maximum sans prendre en compte la rentabilité de l'amélioration. Mais si vous êtes plutôt à vouloir optimiser les ressources comme moi, alors il faudra réfléchir un petit peu. Déjà, ce que j'appelle la rentabilité, c'est le coût de l'amélioration sur le bénéfice que ça vous apporte, et cette rentabilité est très dégressive. Je vais vous dire donc à quel moment je préconise plutôt de tenter d'obtenir de nouveaux niveaux. Déjà premièrement, dès que possible, vous pouvez débloquer les 3 premiers niveaux de BBA, ce qui vous permettra d'avoir un très bon boost de dégâts par rapport à un investissement en Black Diamond très faible. Deuxièmement, dès que vous avez une équipe Hermès avec des Stone Bow 1 étoile, pour les joueurs qui ont débloqué le niveau de VIP, passez les 2 niveaux suivants pour valider complètement le premier palier. Et plus tard, une fois que vous aurez avancé encore un peu plus, peut-être flèche 300, 400, mais on va dire quand vous le sentez globalement, prenez les 5 niveaux suivants pour valider le second palier. Le second palier a encore une rentabilité intéressante par rapport au nombre de Black Diamonds que vous allez dépenser, puisque j'estime à 2 ou 3 niveaux de flèche, toujours en équivalent dégâts, pour 100 Black Diamonds dépensés. Au-delà, il faut vraiment avoir un niveau de flèche colossal et stagnant pour que l'investissement en vaille la peine, puisque ce chiffre descend à moins d'un niveau de flèche pour 100 Black Diamonds dépensés. Et avec 100 Black Diamonds, on peut facilement augmenter son niveau de flèche en investissant dans des carquois ou même dans des runes via le shop de guild. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les guildes si vous ne savez pas de quoi je parle. Finalité, moi je me suis arrêté au niveau 5 du deuxième palier et a priori je ne vais pas tenter d'améliorer à nouveau le BBA tout de suite. Depuis peu, les développeurs proposent aussi aléatoirement des packs contre des Black Diamonds. Le dernier était très intéressant puisque la récompense finale était un arc 4 étoiles qui remboursait la dépense quoi qu'il arrive. Mais on a aussi eu des packs qui proposaient toutes sortes de récompenses, globalement ça semble toujours être des offres vraiment alléchantes en tout cas. Et de manière complètement aléatoire aussi, les développeurs proposent parfois des deals dans le shop contre des Black Diamonds plutôt que de l'argent. Le dernier en date très intéressant qu'on a pu voir, c'était 7 fragments de Rune Master contre 1200 Black Diamonds. Dit comme ça paraît très cher, et pourtant c'est environ 170 Black Diamonds par fragment de Rune Master, et étant donné la puissance de ce familier et sa rareté, c'était un deal vraiment intéressant, surtout si vous étiez proche d'améliorer votre Rune Master. En tout cas, vous saurez, si une opportunité comme celle-ci se présente à nouveau, que 170 Black Diamonds par fragment, c'était une super offre. Petite dépense en Black Diamonds, c'est dans le Zelda Circus, on peut acheter un ticket quotidiennement contre 5 Black Diamonds. Personnellement, je l'achetais toujours au début parce que les taux de distribution des cadeaux à la roulette Zelda étaient vraiment très intéressants. C'était globalement 30% de chance d'avoir un arc et donc 30% de chance de rembourser facilement notre achat. Mais depuis quelques semaines, les taux ont été vraiment diminués pour les récompenses intéressantes et on obtient surtout des diamants et des red diamonds. Je crois que le taux de drop d'un arc est globalement passé à 10% voire même moins. Mais ça reste une faible dépense qui offre malgré tout l'opportunité d'avoir des jolies récompenses comme on le voit ici. Donc je les achète toujours tous les jours, mais c'est un choix personnel. Je sais aussi que certains joueurs achètent les tickets mais sans les dépenser en attendant que les autres jeux ouvrent leurs portes, mais sans savoir s'ils seront intéressants ou rentables. L'autre achat quotidien, ce sont les tickets d'aventure qui peuvent être achetés contre 10 et 200 Black Diamonds. Personnellement, je ne les conseille pas du tout, il est très peu probable que vous soyez rentable sur l'achat des tickets verts et il y a des chances de ne pas être rentable également sur les tickets rouges, ce qui peut être dramatique en dépensant 200 Black Diamonds. D'ailleurs, si vous avez ces tickets, utilisez-les exclusivement pour l'aventure Baby Bunny. La seconde est vraiment pas très avantageuse, on préférera largement les Red Diamonds de l'aventure Bunny. Par contre, si vous avez des Black Diamonds en grande quantité et que vous avez besoin de diamants et de Red Diamonds, l'aventure Baby Bunny est pour le coup très intéressante. Une source très carnivore en Black Diamonds, c'est le village.
Mais avant d'investir dans le village, équipez-vous tant que possible de Stone Bow 2 étoiles pour toute votre équipe Hermès. Ça sera pas bien cher par rapport au prix de certains bâtiments et ça vaut vraiment le coup en termes de rentabilité. Pour commencer dans le village, il faut vraiment que votre Peak Supply Depot soit toujours en amélioration. Ça vous permettra quand même d'obtenir les récompenses quotidiennes que proposent les bâtiments, et donc pour celui-ci les pioches, et c'est une ressource très importante puisqu'elle permet d'obtenir des runes et des Red Diamonds pour les familiers, et même des arcs. Le coût de ce bâtiment est relativement faible puisqu'il ne faut que des arcs de niveau 1 sans amélioration, donc assez rapidement vous devriez pouvoir l'améliorer 24 heures sur 24. En gros, gardez tous les arcs niveau 1 que vous récupérez pour qu'ils passent dans l'amélioration de ce bâtiment. Même sans acheter d'arc, vous devriez pouvoir améliorer ce bâtiment en permanence grâce aux récompenses obtenues un peu partout et aux arcs que vous pourriez obtenir. Mais n'hésitez pas à acheter un arc ou deux de temps en temps s'il vous en manque, et au fur et à mesure ça arrivera de moins en moins. Second bâtiment en termes de priorité, c'est le Spirit Land. Les familiers, et notamment Rune Master, est très puissant mais surtout très rare. On veut donc, quand on en tire un, avoir le plus de fragments possible, c'est à ça que sert ce bâtiment. Il faut donc améliorer ce bâtiment d'abord niveau 2, puis 3 assez rapidement pour optimiser au plus vite le nombre de fragments de familiers obtenus. En troisième position, moins prioritaire mais intéressante en termes d'investissement, on peut augmenter la statue d'archer qui permet, comme pour les familiers, d'obtenir plus de fragments d'archer lors des tirages. Il est très facile de le monter niveau 4, et dès que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à l'améliorer un peu plus. Ensuite, le Guild Hero Statue permet d'obtenir un coffre supplémentaire par boss de guild attaqué, et donc c'est très intéressant surtout au début du jeu, vous pouvez investir dedans donc dès que possible pour l'améliorer au niveau 1. La House of Spirit permet d'avoir un familier supplémentaire dans votre équipe. Si vous êtes en free-to-play complet, je vous conseille pas forcément d'acheter ce bâtiment, mais il deviendra rapidement assez utile pour le 5e emplacement de familier, comme j'en parle dans ma vidéo sur les compos d'archers. Ensuite, le Peak Workshop est très intéressant, il augmente de 1 la puissance de vos pioches pour la mine. C'est donc un moyen d'augmenter votre minage et donc le nombre de runes et de Red Diamonds que vous allez obtenir. Pour la parenthèse, ça n'augmente pas les dégâts de zone des pioches en or. Pour ma part, je ne l'ai toujours pas débloqué, mais honnêtement c'est une erreur, c'est ma prochaine dépense prévue en Black Diamonds. La rune Piggy Bank permet d'obtenir 3 runes par jour, améliorez-le donc en fonction de vos ressources, mais même le niveau 1 est intéressant une fois que les autres bâtiments dont j'ai parlé sont débloqués. En dernier, améliorez la station de Red Diamonds si vous en avez les moyens, mais le retour sur investissement de ce bâtiment est plutôt long, donc pas intéressant, surtout à cause de la nécessité d'améliorer le village hall au niveau 6. À éviter donc, sauf si vous dépensez beaucoup dans le jeu. Pour ceux qui se poseraient la question, l'amélioration des bow bowers sont vraiment pas intéressants, le retour sur investissement est vraiment mauvais, et on aurait pu se dire que l'amélioration au niveau 2 vaudrait plus le coup, mais le taux de drop ne monte qu'à 1,2% de chance par jour. À bannir donc, sauf si vous avez largement les moyens de les améliorer au niveau maximum pour ensuite construire les Quiver Workshop. Vous pouvez améliorer ces bâtiments dans l'ordre que vous souhaitez, en commençant par le moins cher si vous préférez. L'ordre que je vous ai donné, il est vraiment qu'indicatif et il reflète l'importance des bâtiments que selon mon avis personnel. L'obtention des Black Diamonds est plutôt fastidieuse, donc c'est vraiment un coup à vous dégoûter du jeu si vous attendez et que vous économisez beaucoup pour améliorer un bâtiment plutôt que d'en acheter un autre que vous auriez préféré qui était moins cher. Les autres bâtiments que j'ai pas cités sont pas intéressants selon moi, même si j'ai fait l'erreur d'améliorer le Archer Bootcamp. Il est pas très cher, mais c'est vraiment pas très intéressant. Quand vous aurez débloqué tous ces bâtiments dans le village, vous devriez avoir un niveau de flèche intéressant qui justifie de commencer à vous intéresser au Carquois. Vous pouvez donc commencer à investir dans des Stone Quiver 1 étoile 1 plus 1% pour votre team Hermès. Regardez ma vidéo qui parle de ce sujet pour savoir comment équiper vos archers en rune Hermès. Maintenant, pour obtenir les Black Diamonds, la meilleure manière, c'est via l'event de Black Forest qui a lieu toutes les 6 semaines dans la rotation des events. Le meilleur conseil que je peux vous donner à ce sujet, c'est d'économiser toutes vos essences vertes que vous avez accumulées quotidiennement via les Dominions, le niveau de VIP et les cadeaux quotidiens dans la boutique, et vous les dépensez exclusivement au moment de cet event après avoir acheté le bonus d'event. Vous pouvez obtenir jusqu'à 400 Black Diamonds par jour puisque l'event double les 200 premiers Black Diamonds obtenus durant la journée, et donc avoir jusqu'à 2800 Black Diamonds dans la semaine. Alors il est peu probable, surtout si vous débutez, que vous obteniez 2800 Black Diamonds dans la semaine parce qu'il faudra avoir accumulé beaucoup d'essences vertes pour les obtenir. Avec le taux de drop actuel de Black Diamonds dans la Deep Forest qui est de 27,5%, il vous faut environ 5000 essences vertes pour espérer obtenir les 1400 drops et donc les 2800 Black Diamonds. D'ailleurs, si vous n'avez pas un niveau suffisant pour taper au minimum le deuxième niveau de la Deep Forest, je vous conseille vivement d'économiser vos essences jusqu'à l'event suivant. Le plus optimal restant même de taper le troisième niveau pour espérer obtenir des arcs. Après, si vous avez beaucoup d'essence verte et que l'event est cette semaine, évidemment vous pouvez taper le niveau 1 pour progresser un petit peu, mais c'est pas le plus opti, donc gardez-en un maximum pour le niveau 2 et même pour le niveau 3. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut être flèche 110 plus ou moins pour commencer à taper le niveau 2, et flèche 230 pour taper le niveau 3. Le niveau 4, c'est à partir de la flèche 500 que vous allez commencer à faire ce palier de manière fluide. Une fois l'event de Deep Forest terminé, le prix des arcs et carquois sur le marché auront très certainement grimpé, car c'est le moment que tout le monde choisit pour dépenser ses Black Diamonds accumulés.
Priorisez donc de les dépenser dans le village si vous avez les ressources nécessaires pour le faire, sinon attendez quelques jours que les prix descendent un petit peu. Voilà pour les Black Diamonds, on a fait je pense le tour de tout ce qu'il y avait à dire. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous souhaitez plus de détails ou si vous avez d'autres questions. En attendant, je vous dis à la prochaine!